Bonjour. Bon, tu es en voiture, mais tant pis, on va faire avec, hein. Oui, ben, il faut bien. Hein. Mets-toi bien devant ton micro et puis ça ira. Ouais. Je l'ai dressé à présent, c'est lui qui vient vers moi. Ah bon? Il est docile. Ben oui, c'est... Ok, bon. À la fin de la dernière audio, tu as abordé le thème de la consubstantialité homme-dieu, qui signifie, si je comprends bien, que tout homme a une partie intégrante liée à Dieu, même si Dieu n'est pas homme. Tout à fait, oui. C'est comme pour la matière, Dieu est partout, en tout, Dieu est tout, mais tout n'est pas Dieu. Voilà. Et il ne s'agit pas de panthéisme, hein, comme on l'avait expliqué dans l'audio incompréhension. Oui, tout à fait. Donc on est d'accord. Donc pour en revenir à cette consubstantialité homme-Dieu, ça rejoint le concept chrétien de Trinité finalement. Le Père, symbole de Dieu, du Créateur, le Fils, symbole de l'homme, et le Saint-Esprit, symbole du souffle divin. Ouais. Donc la Trinité, elle est basée sur ces trois hypostases, c'est-à-dire ces trois principes. Est-ce que c'est un peu comme les avatars qui symbolisent les multiples principes qui découlent du principe suprême dans l'hindouisme? Il y a des nuances à faire d'une tradition à l'autre, inévitablement. Voilà, d'accord. Mais on peut mettre ça sur le même plan? C'est pas tout à fait le même plan. Disons que il faut considérer déjà une chose, c'est que cette notion de Trinité peut être discutée, alors qu'elle est parfaitement plausible, mais elle peut être discutée. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a pas de concurrence. C'est-à-dire que donc, il est, lui, l'infinitude. Donc, qu'est-ce qui n'est pas lui? Il n'y a pas possibilité de nommer quelque chose qui ne peut pas être lui. Parce que rien ne peut être sans lui. Tu comprends? C'est pour ça, c'est là où il y a quelque part une difficulté à réaliser ça, dans le sens que tu ne peux pas, tout simplement avec un raisonnement, fermer quelque chose qui va au-delà du raisonnement. Justement, alors c'est un sujet qui fâche chez les théologiens et les différents docteurs de la loi en islam, car bon, comme on le sait, l'art figuratif est interdit depuis que le prophète a interdit toute représentation divine, parce que leur symbole profond de représentation d'attributs divins, en fait, a été substitué à Dieu, hein? Oui. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est parce que c'est plutôt comment dire, une erreur faite quant à l'interprétation, parce qu'on ne met pas les choses sur le même plan? Je m'explique. L'esprit moderne matérialiste scientiste, on peut dire, a un schéma de pensée qui nécessite une logique rationnelle, tu vois, stricte, et les gens vont formuler plus ou moins bien en fonction de leur maîtrise de la langue, de leur rhétorique, ils vont formuler les choses, voilà. Alors que les anciens, dont la foi faisait partie intégrante de leur vie, qui était le moteur même de leur vie, avaient développé une compréhension subtile du symbolisme, qui est le seul capable d'exprimer l'inexprimable. Donc cette langue des symboles, qui la connaît de nos jours personne, on peut dire donc que l'on parle pas la même langue que les anciens, tu vois? Oui, je comprends bien. Et donc, attends, excuse-moi, aussi érudit soit-il, un théologien moderne est de toute façon à côté de la plaque totale en ce qui concerne l'essentiel des choses, le fondement même des choses, on peut dire ça? Oui, c'est vrai. J'ai un truc à rajouter. Alors, quand on parle de père, actuellement, on y voit le géniteur, tu vois, mais c'est pas du tout ça. Le père, c'est vraiment dans le sens profond du terme de créateur, tu vois. Ouais. Donc, il y a quand même des hiatus là. Oui, c'est simplement, pour moi, c'est de nouveau vu par ce bout-là. Si on veut rationaliser les choses, évidemment, c'est un langage qui ne permet pas de cerner ce qui va au-delà déjà, de toute façon. Et ensuite de ça, quand on parle du père, dans le cadre traditionnel, il ne s'agit pas du père géniteur, il s'agit du principe fondamental qui est à l'origine de toute chose. Voilà, absolument. Voilà. Ensuite de ça, quand on parle de la création, elle est faite du souffle divin, c'est-à-dire de l'esprit en qui s'émane de ce principe. Voilà. Et comme dans le christianisme, le Fils, il est représentatif en quelque sorte de cet esprit divin
Il est, si on veut dire, comme je l'ai déjà dit, je crois, à une autre occasion, il représente par rapport à l'islam, il va représenter plutôt le Coran et non pas le prophète. Oui. Voilà. Et après, toutes ces batailles de clochers sont finalement dues à une ignorance. Voilà. C'est pas autre chose. Oui, c'est dû à une ignorance. Okay. Mais il n'en est pas moins vrai que chaque homme qui suit une tradition doit se préoccuper des préceptes qui sont dans cette tradition et n'a pas à tergiverser par rapport, parce que ça pourrait que ça soit autrement par rapport à l'autre ici ou là, ni à condamner une autre tradition ou la considérer comme étant finalement profane, tout simplement parce qu'elle n'a pas le même point de vue. Parce qu'il s'agit simplement de perspectives différentes. Je présume que si on est tous en train de regarder le soleil, depuis n'importe quel point de la Terre, on est en train de regarder le soleil, chacun le voit différemment. Ça n'empêche pas que le soleil en tant que tel, il est unique, il est qui il est, et il n'est pas quelque chose d'autre. Voilà. Donc finalement, il n'y a aucune hérésie à diviniser un prophète comme cela est fait dans le christianisme, puisque Jésus représente le Verbe incarné, comme le Coran. Voilà. Est-ce que dans l'islam, on divinise le Coran, puisque c'est la parole de Dieu? Tout à fait. Dans le christianisme, on va diviniser le Christ, qui est la parole de Dieu. Tout à fait. Qui est le Verbe incarné. Et voilà, disons, pour en rester sur le plancher des vaches dans les explications, ça c'est largement suffisant. Pour celui qui veut creuser à l'orthodoxie de ces données, il faut que dans sa tradition, il fasse les démarches nécessaires de manière à réaliser tout ça, parce que c'est une expérience personnelle, l'approche de Dieu. C'est pas quelque chose qui peut être fait pour quelqu'un d'autre. Donc, cette divinisation dans le christianisme du Verbe incarné représenté par Jésus, ce Verbe incarné devient nourriture spirituelle, seule nourriture qui a le pouvoir de rassasier l'homme. Et c'est symbolisé par le sacrement de l'Eucharistie, où le corps de Jésus est donné en sacrifice pour l'humanité, tu vois. Voilà, c'est le sacrifice d'Holocauste. Ce ne sont là que des symboles. Oui, ce sont là que des symboles. Mais il ne faut pas oublier qu'un symbole, il est parce qu'il symbolise, et il symbolise parce qu'il est. Donc, ce n'est pas que des symboles, ne peuvent pas être divisés de ce qu'ils symbolisent. Cette connotation profane, elle est due au langage, la déviation du langage, la dégénérescence de toute chose qui amène à ce qu'un symbole, finalement, ça représente plus ou moins quelque chose, ça peut donner à penser, mais ça n'a pas de lien de parenté réel, à part ce lien qui pourrait se situer à quelque part dans l'imagination. Non, c'est pas vrai. C'est un lien réel, c'est un lien de parenté qui est beaucoup plus profond que celui-là. Et c'est ce qui a amené, à un moment donné, cette erreur. C'est ce qui a amené, en quelque sorte, les différents érudits sur l'histoire de la religion, où ils veulent tout le temps trouver des emprunts que telle religion a fait à telle autre. Ils ont emprunté ci, ils ont emprunté ça, ils ont emprunté ceci. Alors qu'il n'y a aucun emprunt, le lien de parenté est beaucoup plus profond. D'accord. Alors donc on peut dire que tous ces malentendus et extrapolations qui ont été faites autour de la Trinité ou autour de la divinisation de certains attributs divins comme dans certaines traditions, en fait c'est juste un problème d'interprétation, un problème de plans différents, quoi. Oui, à un moment donné, il y a un mélange de plans qui fait que, et puis dans une religion, à un moment donné, on met des règles qui sont en rapport avec le côté existentiel. Et ensuite de ça, ces règles doivent être en accord avec ce qu'elles doivent représenter, donc ça doit être des symboles par rapport à quelque chose qui régit tout ça. Et puis en même temps, ce symbole, il est appliqué parce qu'il est la meilleure position à avoir dans le monde. C'est le cas de la tradition de l'islam, qui était très, très représentative de ça, où la société, en tant que telle, elle est calquée sur la religion. Les règles sociales font partie intégrante de la tradition.
Alors que dans le christianisme, c'était plus ou moins ça, mais après, ensuite de ça, ça a dévié, et puis voilà. Puis en ce moment, c'est en train de dévier partout, d'ailleurs. Hein. Puis pour parler de déviation, tu vois, on a fait récemment des constats concernant ces problèmes en Égypte, etc., qu'il y a eu, oui, en Égypte, ces problèmes qu'il y a eu avec ces cochons qui ont été massacrés, enfin, ces gens qui sont en train de se faire massacrer eux-mêmes, ce génocide finalement. Alors, il y a un moment donné, tu entends des remarques concernant les cochons et tout ça dans ce cadre islamiste, parce que je ne vais pas parler de l'islam, parce que ça n'a strictement rien à voir. Et il faudrait quand même qu'ils réalisent un petit peu. Est-ce que tu vois, à l'époque, le prophète qui, lui, va commencer à régler une situation comme celle qui s'est produite là, en Égypte, qui va donner l'ordre de massacrer 300 000 cochons et puis de réduire ces pauvres gens-là dans la situation dans laquelle ils réduisent, alors que normalement ils sont censés en fait suivre les préceptes du prophète, c'est-à-dire ils peuvent imiter jusque dans les moindres détails, c'est-à-dire s'il était couché à telle heure, ils vont aussi, s'il a eu ça, s'il met les doigts de pied d'une manière, il les jette aussi, et tout d'un coup, ils se comportent comme des vrais cochons, alors qu'en réalité, justement, ils sont en train de représenter l'impureté en question qu'il faudrait surtout éviter. C'est en quelque sorte une insulte même à l'islam en tant que tel. Une façon d'agir comme ça. Une façon d'agir, oui, parce que jamais le prophète de l'islam ne se serait permis de faire un tel génocide, ça c'est clair. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça peut exister que dans des cervelles dégénérées. C'est une véritable folie. Je voulais enseigner peut-être sur quelque chose. Il y a eu une remarque qui avait été faite, pas de remarque, non. On nous a donné un lien qui était en somme une nouvelle explication de ce que pouvaient représenter les différents hiéroglyphes, symboles égyptiens. Ah oui. Qui a été retrouvé donc dans les pyramides et ça mettait par terre en quelque sorte toutes les anciennes explications, théories depuis la découverte, la mise à jour en fait de ces pyramides. Alors bon, ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que l'on mette par terre les idées reçues à l'égard de ces constructions et de ce qu'elles pouvaient représenter et de toutes les significations symboliques, d'accord, parce qu'il a été raconté des âneries d'érudits qui ont fait un montage qui est pas assez logique à quelque part, et qui les mettait un peu en avant comme étant finalement les vrais savants de l'histoire. Une erreur bien montée, tu veux dire. Voilà. Mais par contre, et même d'ailleurs volontairement ou pas, mais par contre, ce qui a été présenté actuellement pour démolir l'ancienne version et mettre une nouvelle version là, elle est tout aussi ridicule dans le sens qu'elle est en train simplement de pousser dans la direction d'une certaine propagande. Oui. Mais la réalité de tout ça, on aura l'occasion de faire un constat là-dessus où on donnera une explication qui est l'explication par rapport à Moïse et Pharaon et la femme de Pharaon, puisque ces gens-là sont en jeu. On donnera une explication qui sera simplement la lecture de ce que dit Ibn Arabi, qui était le plus grand des maîtres de l'islam au Moyen-Âge. Oui, alors, au Moyen-Âge? Oui. Et il lui donne une version qui tient debout. C'est quelque chose. Il exprime la réalité de ce qu'a représenté ce peuple et ce redressement qui a été fait à l'époque de Moïse. Oui. Voilà. Et donc la signification que peut avoir les pyramides par la même occasion. Voilà. Donc on fera un constat là-dessus, parce que là, je veux dire, ça devient, ces explications qui veulent remplacer les autres sont aussi risibles que celles d'avant. Je veux dire, c'est pitoyable d'en arriver à ça, voilà. Et en fait, donc, ces explications d'Ibn Arabi, tu les trouves dans ses écrits, là, la sagesse des prophètes. Oui, par exemple, là, il y aura un paragraphe là qu'il faudra lire lors d'un concert. Oui. Et puis,
C'est clair, net et précis, et c'est non seulement ça, mais ça vient directement du ciel. Voilà. C'est l'esprit qui souffle là. Et là, ce genre de propagande, c'est mu par quoi, tu penses? Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer, là? Oh, bon, alors là, tu vois, ça appelle... Quand tu as affaire à des pseudo-magiciens qui veulent essayer de faire dans tour de passe-passe, ils sont tout seuls à savoir où ils en veulent venir. Mais de toute façon, partout où ils en veulent venir, c'est quelque chose qui est en principe fondamentalement inavouable. Ouais. Voilà. On voit bien où ils en sont. En quelque sorte, c'est les mêmes qui sont à l'origine de ces différents génocides et de toutes ces saletés qui caractérisent la société moderne. Ah oui, tu vas si loin, toi. Mais bien sûr, tu veux que ce soit ici. Eux, ils font foi, autrement on les liquiderait. Je vais te dire une chose, l'égalité actuelle dans le monde, elle est de couper toutes les têtes qui dépassent. Toutes les têtes qui dépassent, ouais. Voilà. C'est ça l'égalité. Ah oui, c'est sûr. Donc s'ils n'étaient pas dans les clous, je vais te dire, leur théorie ne pourrait pas passer la rampe, et surtout pas finir dans des écoles. Hein. Oui. Aucune école. C'est pas possible. Là, il y a une censure qui est stricte. Ouais, de toute manière, il y a un truc un peu grotesque. Moi, à un moment donné, tu sais, tu vois plusieurs statues de l'Égypte ancienne qui sont alignées comme ça. Alors, il fait un parallèle avec la prière en groupe, tu vois, et c'est marqué « Regardez les mains », la position des mains. Et en fait, tu vois les statues, elles croisent les bras, elles positionnent pas du tout leurs mains comme c'est fait lors de la prière dans l'islam, tu vois, ça n'a rien à voir. Si tu observes bien, les statues croisent les bras, ça n'a rien à voir. Donc déjà là, tu vois la faille du truc. Et puis en plus de ça, il pourrait parler du symbole que représente en fait ce croisement, qui consiste à se replier donc sur soi-même, c'est-à-dire se centrer. C'est la même chose que la position du lotus qui existe en Orient. Alors que la position des mains qui diffère pour la femme et l'homme, puisque pour la femme c'est au niveau du chakra du cœur et pour l'homme c'est le plexus solaire, c'est une autre signification, tu vois. Pour prouver la véracité des faits, ils avaient mis en évidence ça, et donc c'est faux, quoi. Moi, Oui, bon, bien sûr. C'est-à-dire que je te dis, c'est de l'enfantillage. Ça ne peut passer la rampe que par rapport à des personnages qui ont décroché par rapport à la religion ou la tradition, et qui sont que dans une forme d'érudition. Donc à partir de là, il suffit que ça soit assez bien présenté, bien emballé dans un papier de tête, avec une logique implacable, parce qu'il faut où ça risque de pécher par rapport à un érudit, c'est dans l'illogisme de l'exposé. Donc l'exposé est parfaitement bien orchestré, à partir de là ça passe. Bon, ok, ben écoute, je te remercie bien et puis à bientôt. Toujours avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.